Une tempête inattendue réunit deux âmes très différentes, un employé modeste et une PDG milliardaire, dans des circonstances extraordinaires. Au cœur de cette nuit d'orage, une connexion authentique naît entre eux, transcendant leur rôle professionnel. Découvrez comment des instants de crise peuvent créer des liens profonds et transformer des vies à jamais. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous et dites-nous de quelle ville vous regardez. Allons-y. Le vent hurlait dans les rues désertes d'une petite ville du Texas alors que David fermait les rideaux de son modeste salon. La tempête faisait rage depuis des heures, secouant les fenêtres et faisant vaciller les lumières. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, presque 21 heures, et sut qu'il était temps de border sa petite fille, Lily, dans son lit. La pluie tombait en lourdes vagues, frappant le toit comme un battement de tambour incessant. David portait une tasse fumante de cacao pour Lily, essayant de rendre la soirée chaleureuse et sécurisante malgré le chaos extérieur. Le vieux radiateur bourdonnait en arrière-plan, luttant contre le froid qui s'infiltrait par chaque fissure des murs. Il entra dans la chambre de Lily et la trouva blottie sous ses couvertures, serrant son lapin en peluche préféré. Elle sourit d'un air endormi lorsqu'il posa le cacao sur la table de chevet. « Est-ce que la tempête va emporter notre maison, papa ?» murmura-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle, repoussant ses cheveux en arrière, et lui assura que leur petite maison était assez solide pour résister à tout. Dehors, le vent hurlait plus fort et l'électricité vacilla de nouveau. Il embrassa son front et lui dit de fermer les yeux, fredonnant une douce mélodie pour la distraire de la fureur de la tempête. C'étaient des moments comme celui-ci qui lui rappelaient à quel point son rôle de père était précieux. Alors qu'il sortait dans le couloir, un grondement profond de tonnerre fit trembler la maison, suivi du coup le plus fort qu'il ait jamais entendu. Cela le fit sursauter. Les visiteurs étaient rares à cette heure, surtout par un temps pareil. Pendant un instant, il se demanda si c'était un voisin en difficulté ou un étranger coincé dans la tempête. On frappa de nouveau, plus fort et plus urgent, comme si quelqu'un était désespéré. David se précipita vers la porte, le cœur battant, le bruit de la pluie martelant le toit devenant presque assourdissant. Il serra sa veste avant de déverrouiller la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, le vent faillit arracher la porte de ses mains. Sur le seuil se tenait une femme trempée de la tête aux pieds, tenant la main d'un petit garçon qui semblait avoir l'âge de Lily. Son manteau collait à elle, l'eau goûtant sur le porche. Son visage était pâle, ses cheveux plaqués sur son front. « Je suis vraiment désolée, » commença-t-elle, sa voix tremblant de froid. « Mais ma voiture est tombée en panne sur la route. Mon fils et moi, nous n'avons nulle part où aller. » Les yeux de David s'écarquillèrent de surprise. C'était Emily Carter, la PDG de l'entreprise où il travaillait. Pendant une seconde, il ne sut comment réagir. Il ne l'avait vue que lors de réunions d'affaires et dans les bulletins de l'entreprise. Toujours posée et confiante. Pas comme ça. Grelottante, trempée et visiblement épuisée. Le petit garçon s'accrochait à elle, les yeux écarquillés de peur. David s'écarta immédiatement. « Entrez vite !» dit-il, les tirant dans le salon chaleureux. Émilie murmura ses remerciements, ses dents claquant alors que le garçon frissonnait dans son pull humide. David referma la porte derrière eux, étouffant le rugissement du vent. Le radiateur bourdonnait dans un coin, mais le froid de leurs vêtements faisait trembler Émilie et son fils. David attrapa 2 serviettes sèches dans le couloir et les leur tendit. « Vous devez être gelés !» dit-il, les guidant vers le canapé. Il courut à la cuisine, remplissant une bouilloire d'eau pour préparer du thé. Pendant qu'il s'affairait, il entendit la petite voix du garçon demander à sa mère s'ils étaient en sécurité maintenant. Sa voix était douce mais fatiguée alors qu'elle le rassurait. David revint avec 2 tasses fumantes et les plaça dans leurs mains. Émilie expliqua, entre 2 gorgées de thé, qu'ils rentrèrent de chez sa sœur lorsque le moteur de leur voiture avait lâché. Comme personne ne répondait au téléphone chez la dépanneuse la plus proche et que la tempête empirait, elle avait décidé de marcher pour chercher de l'aide. Ils avaient passé près d'une demi-heure sous la pluie froide avant de trouver sa maison. David secoua la tête, incrédule. Personne n'aurait dû être dehors par un temps pareil. « Vous avez de la chance de nous avoir trouvés, » dit-il. « On ne sait pas ce qui aurait pu arriver. » Lily passa la tête hors de sa chambre, curieuse des nouvelles voix. David l'appela et la présenta à Émilie et à son fils, Jacob. Les 2 enfants se regardèrent timidement avant de sourire, comme s'ils sentaient qu'ils vivaient la même aventure inattendue. David tendit une couverture supplémentaire à Lily, qui la drapa autour des épaules de Jacob sans un mot. La pièce sembla instantanément plus chaude, non seulement grâce au radiateur, mais aussi grâce à la gentillesse qui circulait entre eux. Après s'être assuré que les enfants étaient installés,
David trouva dans le placard un ensemble de vieux vêtements qui pourraient aller à Émilie. Elle hésita d'abord, visiblement peu habituée à accepter de l'aide, mais le froid la convainquit. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain dans le pull et le pantalon de jogging trop grand, elle semblait plus détendue, bien que ses yeux portaient encore le poids de l'épreuve de la nuit. « Je ne vous remercierai jamais assez », dit-elle doucement. David répondit simplement. Personne ne devrait affronter une tempête seule. Les heures passèrent lentement tandis que la tempête continuait de frapper la ville. Les 4 personnes s'installèrent ensemble dans le salon, partageant des encas et des boissons chaudes. Les enfants finirent par s'endormir, la tête reposant sur les coussins du canapé. Émilie les observa longuement, son expression s'adoucissant. « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jacob aussi calme », admit-elle. David hocha la tête, comprenant parfaitement combien la parentalité en solo pouvait être difficile. Ils parlèrent doucement, leur voix presque noyée par la pluie. Mais dans ce petit salon, le chaos extérieur semblait loin. À minuit, la tempête ne montrait aucun signe d'accalmie. David prépara la chambre d'amis pour Émilie et Jacob, leur donnant des couvertures supplémentaires et une petite lampe pour qu'ils se sentent en sécurité et à l'aise. Émilie le remercia encore, la voix lourde de fatigue. Lorsqu'il s'allongea enfin dans son propre lit, David ne pouvait s'empêcher de penser à cet étrange coup du sort. Une PDG puissante, coincée dans une tempête, trouvant refuge chez l'un de ses employés. Cela semblait tout droit sorti d'un film, mais c'était réel, et cela avait réuni 2 vies très différentes sous un même toit. Le soleil du matin filtrait faiblement à travers les stores, révélant les dégâts de la tempête. Des branches éparpillées dans la rue, des flaques scintillant dans la cour et le bourdonnement lointain des équipes de nettoyage. David se leva tôt, se déplaçant doucement pour ne pas déranger les invités dormant dans la chambre d'amis. Dans la cuisine, il prépara du café, l'arôme riche emplissant le petit espace. Alors qu'il disposait des toasts et des fruits, il repensait aux événements étranges de la veille. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'Emily Carter, sa PDG, avait passé la nuit sous son toit. Le bruit de pas léger attira son attention, et il se tourna pour voir Émilie, portant les vêtements qu'il lui avait donnés, l'air bien plus reposé. Elle esquissa un sourire, encore visiblement en train de s'adapter à la situation. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai aussi bien dormi », admit-elle en se versant une tasse de café. David rit et répondit « Ça doit être la berceuse de la tempête ». Bientôt, Jacob apparut, suivi de Lily, tous deux paraissant reposés et curieux. Le petit déjeuner fut détendu, le genre de matinée où la conversation coulait facilement malgré les circonstances inhabituelles. Émilie semblait différente de la figure autoritaire que David connaissait au travail. Plus ouverte, plus humaine, moins sur ses gardes. Le rire des enfants semblait la détendre encore plus, et elle se joignit à leurs plaisanteries sans hésiter. Au fil de la journée, les nuages de la tempête laissèrent place à un ciel plus clair, mais les routes restaient humides et partiellement bloquées par des branches tombées. Émilie reçut un appel de la compagnie de dépannage, l'informant qu'il faudrait encore un jour avant de pouvoir récupérer sa voiture. Elle hésita avant d'en parler à David, visiblement inquiète de trop s'imposer. Mais David balaya ses préoccupations, insistant pour qu'elle et Jacob restent jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de voyager. « Pas besoin de vous précipiter pour vous retrouver dans une chambre de motel, » dit-il. « Vous êtes les bienvenus ici aussi longtemps que nécessaire. » Elle sembla à la fois soulagée et touchée par sa sincérité. Cette journée supplémentaire inattendue se transforma en un moment paisible et lent pour les deux familles. Les enfants construisirent des forts de couverture dans le salon, riant en transformant le canapé en château. Émilie aida David dans la cuisine, où elle le surprit en révélant qu'elle aimait cuisiner, mais en avait rarement le temps. En préparant le déjeuner ensemble, ils parlèrent de leur vie au-delà du travail, des luttes de la parentalité, des nuits tardives à s'inquiéter des factures, et de la solitude silencieuse qui accompagnait le fait d'élever des enfants seuls. C'est dans ces moments tranquilles que David commença à voir la femme derrière le titre de PDG. Plus tard dans l'après-midi, une nouvelle panne d'électricité plongea la maison dans une semi-obscurité. Plutôt que de se plaindre, Émilie et David allumèrent des bougies et les 4 se réunirent dans le salon. David sortit un vieux jeu de société et bientôt la pièce fut remplie de rires et d'une compétition amicale. Émilie semblait véritablement heureuse, sa réserve initiale remplacée par une chaleur et une aisance. David remarqua à quel point elle s'intégrait naturellement dans le rythme de sa petite maison et pour la première fois, il réalisa combien il appréciait sa présence, non pas en tant que patronne, mais en tant que personne. Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Émilie et David s'assirent à la table de la cuisine, sirotant du thé. Elle regarda autour de la modeste maison.
son regard s'attardant sur les petits détails. Les dessins faits main sur le frigo, le mobilier usé mais confortable, les photos de famille sur le mur. « Vous avez construit quelque chose de magnifique ici, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas grand-chose, » répondit David. « Mais c'est à nous. » Émilie secoua la tête. « C'est tout, » rétorqua-t-elle. Pendant un instant, un silence emplit l'espace entre eux, mais il n'était pas gênant. Il était confortable, comme s'ils se comprenaient sans avoir besoin de plus de mots. Le lendemain matin, les routes étaient enfin dégagées. Le chauffeur de la dépanneuse appela pour confirmer qu'il pouvait récupérer la voiture d'Émilie. Les enfants, désormais amis proches, grognèrent à l'idée de se séparer. David chargea les affaires d'Émilie et de Jacob dans le coffre de son vieux pick-up pour les conduire là où la dépanneuse les attendait. L'air semblait différent, plus léger qu'au cours de la tempête, mais plus lourd dans le sens où quelque chose de significatif touchait à sa fin. Émilie remercia David une fois de plus, mais il y avait une profondeur dans sa voix qui suggérait qu'elle disait plus qu'un simple merci pour l'abri. Une semaine plus tard, David était au travail lorsqu'il reçut un appel inattendu des ressources humaines lui demandant de se rendre au bureau exécutif. Sa première pensée fut l'inquiétude. Quelque chose n'allait-il pas? Lorsqu'il arriva, il fut surpris de voir Émilie l'attendant, souriante. Elle l'invita à s'asseoir, puis expliqua qu'elle avait beaucoup réfléchi au temps qu'ils avaient repassé ensemble pendant la tempête. Elle parla de la manière dont il l'avait traitée, non pas comme une PDG, mais comme une personne dans le besoin, et combien cela avait compté pour elle. Puis elle fit glisser une enveloppe sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une offre de promotion et une augmentation substantielle. David fut abasourdi. « Je ne sais pas quoi dire », bafouilla-t-il. Émilie se pencha en avant, croisant son regard. « Vous n'avez pas seulement ouvert votre maison, David. Vous avez ouvert votre cœur. Ce genre de gentillesse mérite d'être reconnu. » Elle expliqua que le nouveau poste lui permettrait d'avoir des horaires plus flexibles pour passer plus de temps avec Lily, tout en faisant progresser sa carrière. La gratitude de David était évidente, mais au-delà du changement professionnel, il réalisa que quelque chose de plus profond s'était transformé entre eux. Au fil des mois suivants, Émilie et David restèrent en contact au-delà des affaires professionnelles. Leurs enfants demandèrent souvent à se voir, ce qui mena à des pique-niques partagés, des visites au parc et des soirées cinéma. Le lien qu'ils avaient formé pendant la tempête semblait se renforcer chaque semaine. Émilie remarquait souvent que la tempête avait été une sorte de bénédiction étrange, qui les avait réunis de la manière la plus inattendue. David était d'accord, réalisant que parfois, les moments les plus durs de la vie ouvraient la porte aux connexions les plus significatives. Un soir tranquille, des mois après cette nuit fatidique, David se tenait sur son porche, regardant le coucher du soleil. Lily jouait dans la cour avec Jacob, leur rire résonnant dans l'air chaud. Émilie s'approcha à côté de lui, tenant 2 tasses de thé. Ils échangèrent un sourire qui en disait long sur le chemin qu'ils avaient parcouru depuis cette nuit d'orage. En fin de compte, cette expérience n'était pas seulement une question de se mettre à l'abri de la pluie. Il s'agissait de trouver refuge dans la compagnie de l'autre et de découvrir que, même dans les circonstances les plus inattendues, les vies peuvent changer pour toujours. Que pensez-vous de l'histoire de David et Émilie? Laissez votre avis dans les commentaires et notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. N'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant sur l'écran de fin.